L'émir Abdelkader, lettre aux Français, conclusion générale de l'épître. De la répartition des hommes en différents groupes conformément aux sciences qu'ils possèdent, aux connaissances qu'ils acquièrent et aux diverses croyances qui les suivent. Sachez que les hommes se répartissent en deux groupes. L'un réunit ceux qui s'occupent des sciences grâce auxquelles ont pu s'épanouir différents types de connaissances, si bien qu'il incarne l'élite parmi les créatures de Dieu. L'autre rassemble tous ceux qui n'ont pas réussi à s'occuper de sciences de façon à ce qu'on en vienne à mentionner leurs travaux. Le premier groupe comprend plusieurs nations, dont celles des Indiens, des Perses, des Grecs anciens, des Grecs de Byzance et des Romains, des Francs, des Arabes, des Hébreux, des Égyptiens. Le second rassemble toutes les autres nations. Les habitants de l'Inde, bien qu'au premier degré de la couleur foncée quant à la peau, ont été éloignés par Dieu des mauvaises conditions naturelles ordinairement réservées aux Noirs, acquérant même ainsi un mérite supérieur à beaucoup de peuples parmi les Blancs. Ils possèdent des théories excellentes et leur sentiment de longanimité l'emporte sur tous les autres. Ils ont établi un certain nombre de règles fondamentales dans le domaine du calcul, de la géométrie, de la médecine, de la science des astres, de la physique. Parmi eux se trouvent des brahmanes qui sont en petit nombre et dont la croyance religieuse nie la mission des prophètes et insiste sur l'interdiction de tuer les animaux, ce qui s'explique par la faiblesse de leur complexion et de leur cœur, car lorsque le cœur se fortifie en même temps que la complexion, ils trouvent bon de faire un repas consistant et n'estiment pas qu'il s'agisse là d'un acte vil. Le peuple de l'Inde en général est de religion sabéenne. Il adore les anges et les astres et n'admet pas, lui non plus, la prophétie. Et il professe des théories et des croyances qui se fondent sur la glorification des astres, dont les trajectoires obéissent, on le sait, à une loi de retour périodique. Les plus fameux parmi leurs textes sacrés sont le livre de la tradition du Sindh-Hind, c'est-à-dire le siècle qui se prolonge, le livre de la tradition de l'Arjarhir et le livre de l'Arkand. Mais ils ont rédigé aussi de nombreux ouvrages sur le calcul, sur les mœurs, sur la musique. Enfin, parmi les livres de leurs sages, il faut citer Kalila et Dimna, dont les sentences disposées en une magnifique série d'apologues témoignent bien haut de la perfection de l'esprit de celui qui les composa. Cette œuvre, d'abord traduite de la langue indienne dans la langue persane, à l'époque d'Anushirwan, le roi équitable qui aimait la science et ceux qui s'y adonnaient, fut ensuite traduite du persan en arabe, à l'époque d'Al-Mansour l'Abbasside, par un savant de grande renommée, Ibn al-Muqaffa. Mais l'invention du jeu d'échecs suffirait à elle seule à la gloire des habitants de l'Inde. On sait que ce jeu s'est propagé dans le monde à la façon des rayons du soleil et que les gens ont pris l'habitude de se déclarer garants de l'esprit de celui qui le joue à la perfection, à plus forte raison de celui qui l'inventa et le présenta au monde. Cet inventeur s'appelait Sassa, fils de Dahir, et le roi à qui il présenta son œuvre avait nom Shahram. Ardashir, fils de Babik, premier roi de la dernière dynastie des souverains perses, avait déjà inventé le jeu de Jacquet, ce dont les Perses s'étaient justement enorgueillis. Mais lorsque Sassa, fils de Dahir, inventa les échecs, les sages d'alors estimèrent que ce jeu surpassait encore le Jacquet. Présenté au roi Shahram, le nouveau jeu plut tant qu'il suscita chez le souverain de véritables transports de joie. Il dit à Sassa, « Demande-moi tout ce que tu voudras en fait de richesse. » « Je te demande, répondit Sassa, de faire mettre un grain de blé dans la première case de l'échiquier et de ne cesser de doubler le nombre des grains d'une case à l'autre jusqu'à la dernière. Et ce que tu auras obtenu comme total, tu me le donneras. » Le roi, trouvant cette récompense trop faible, la refusa. Un tel don était chose par trop méprisable qu'on ne pouvait demander à un roi. Il lui proposait de le gratifier d'un présent beaucoup plus considérable. « Je ne veux que ce que j'ai demandé, répondit Sassa. Et il résista si bien aux différentes offres du roi
qu'il sut finalement le contraindre à lui accorder ce qu'il voulait. Le roi acquiesça donc et fit dire au secrétaire « Donnez-lui ce qu'il lui faut ». Mais ceux-ci répondirent « Nous n'avons pas de blé en quantité égale à celle qu'il exige, ni même qui en approche. » Lorsque le roi reçut la réponse, il refusa d'abord d'y croire. Il fit venir devant lui les chefs des services de comptabilité et leur demanda des éclaircissements. Mais ceux-ci déclarèrent « Même si l'on recueillait tout le blé du monde, on ne pourrait en rassembler pareille quantité. » Comme il exigeait des preuves, ils s'assirent devant lui et firent leurs opérations. Et il s'avéra qu'ils avaient raison. Le roi dit alors à Sassa « Dans ta demande, tu es encore plus étonnant que dans l'invention que tu as faite de ce jeu. »